Bonjour, et si on parlait perspirance? Et plus précisément, qu'est-ce qu'une paroi perspirante? Défibat, épisode 9. Qu'est-ce que la perspirance? Une paroi perspirante est constituée de matériaux plus ou moins poreux qui forment une enveloppe isolante d'un édifice. Par définition, un isolant contenant plein de petits vides est donc très poreux. Entre deux environnements différents, nous avons donc des échanges de vapeur, de polluants et de calories au travers de ces matériaux. Les parois. Vous connaissez tous l'expression « il faut que le mur respire ». Eh bien pour cela, il faut que les parois soient telles que la vapeur puisse se transférer facilement vers l'extérieur. Ainsi, en face intérieure, nous bloquerons au maximum le passage de la vapeur produite par nos usages grâce à un pare, voire un frein vapeur. Par la suite, lorsque nous irons vers l'extérieur de la paroi, nous ferons de sorte que les matériaux soient le plus ouverts possible afin de faciliter le transfert. N'oublions pas cependant d'assurer une ventilation naturelle de la face extérieure, qu'elle soit enduite ou bardée. Enfin, notez bien qu'une paroi très perspirante est aussi très perméable à l'air. Attention toutefois, les isolants fibreux, fibres de bois, paille, chaux, chanvre, employés seuls sont perspirants mais pas étanches à l'air. Pour cela, il faut leur adjoindre une couche d'étanchéité perspirante, comme une membrane frein, vapeur ou un enduit en chaux par exemple, et veiller à leur bonne mise en œuvre. La ventilation. L'humidité étant souvent supérieure à l'intérieur d'un bâtiment, il faut savoir que la différence de pression la conduit à se transférer sous forme de vapeur au travers des parois. Une fois à l'intérieur de ces parois, la vapeur se condense et se transforme en eau. On dit alors que le point de rosée est atteint. Mais l'eau, prisonnière dans les parois, ne pouvant être évacuée, les isolants peuvent se détériorer et les structures de l'ouvrage s'endommager. Les moisissures issues de cette eau stagnante et résiduelle peuvent également favoriser les maladies respiratoires. C'est pourquoi, en plus d'assainir l'air et ses polluants, une ventilation optimale est la priorité afin de minimiser les quantités d'humidité pouvant se transférer dans les parois. Pour aller plus loin, le facteur de diffusion de la vapeur d'eau désigne l'épaisseur de la couche équivalente à la diffusion. Il est désigné par la lettre mu, c'est une grandeur sans dimension. Mais plus cette grandeur est élevée, plus la résistance est grande. Aussi, une valeur inférieure à 10 correspond à une bonne diffusion de la vapeur d'eau. Mais cette vapeur d'eau, pour qu'elle puisse migrer à travers les parois, il faut que la vapeur SD, dont voici le calcul du matériau, qui se trouve à l'intérieur de la maison, soit plus élevée que la valeur SD du dernier des matériaux constituant la façade. En outre, il faut qu'aucun des matériaux qui constituent cette façade ne dispose d'une valeur SD plus élevée que la valeur SD du premier des matériaux, ce qui provoquerait un frein à cette migration. les erreurs à éviter. Enduire de ciment des façades en moellon, pan de bois, car le ciment empêche l'humidité de sortir des murs. Poser un revêtement de sol souple sur un parquet dans une vieille bâtisse, car celui-ci risque fort de bloquer l'humidité dans le parquet. Rénover des fenêtres et faire une isolation intérieure, étanchant de vieilles bâtisses sans réaliser une ventilation optimale et sans poser un pare ou frein vapeur. Sachez que pour tous ces projets et mises en œuvre, faire appel à des artisans experts dans le domaine de l'éco-rénovation et sensibles à la préservation du patrimoine peut vous éviter des écueils. Dans tous les cas, n'oubliez pas que la qualité des matériaux et le soin apporté à la réalisation des travaux est primordial pour avoir un habitat sain, confortable, économique et pérenne dans le temps. La perspirance n'a quasiment plus aucun secret pour vous, on laisse vos murs et votre esprit respirer et on se dit à bientôt pour un prochain tuto.